Au psaume 133, nous lisons « Quel plaisir, quel bonheur de se retrouver entre frères ! C'est comme l'huile qui parfume la tête et descend sur la barbe d'Aaron et descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Là, le Seigneur donne sa bénédiction. » Ce psaume nous parle de plaisir et de bonheur, d'une huile parfumée, d'une rosée rafraîchissante, par la seule grâce d'être avec des frères, des sœurs. Seigneur, tu es notre Père. Donne-nous la grâce de la fraternité. Ouvre nos yeux sur nos voisins qui partagent avec nous ce temps de rencontre. Apprends-nous à les considérer comme un don précieux que tu nous offres. Que ton esprit coule sur nous comme une huile parfumée. Que ta parole nous rafraîchisse comme une rosée. Que ta bénédiction repose sur notre assemblée. Amen. Donc nous prenons les spontanés de la série D. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour la douceur de ton amour et pour la force de ton amour, béni sois-tu. Pour la venue de Jésus parmi nous, pour son règne secret sur nos cœurs, pour la promesse de son retour et de son royaume, béni sois-tu. Pour ta lumière sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir, béni sois-tu. Pour ta fidélité à tes promesses, pour ta fidélité envers le monde entier que tu aimes au point de lui donner ton Fils, béni sois-tu. Pour notre présence ici, tous ensemble avec toi, pour ce sourire que nous devinons sur ton invisible visage, pour cette confiance que tu nous fais de nous prendre à ton service, cet honneur que tu nous fais de nous appeler tes enfants, cette joie que tu nous donnes, béni sois-tu. Fais-nous recevoir ta parole qui est Jésus, pour qu'elle apaise et entraîne, réconforte et réjouisse notre vie. Amen. Et je vous propose de chanter au numéro 118 les strophes 1, 2 et 4. 118, les strophes 1, 2 et 4.
Inclinons-nous devant le Seigneur. Mais notre Dieu, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre et nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume et nous sommes préoccupés par nos fausses richesses. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite et nous sommes retenus par nos peurs et nos habitudes. Tu nous appelles à oser la vie de l'Évangile et nous nous enfermons dans nos ténèbres et dans nos morts. Tu nous appelles à labourer le champ de notre monde et nous avons la nostalgie d'un passé où tout était mieux. Pardonne-nous et donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie, pour que nous apprenions encore et toujours à devenir des disciples qui marchent à ta suite. Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oui, le Seigneur nous envoie son Esprit pour que nous vivions dans la certitude de son pardon et dans la liberté. Recevoir le pardon de Dieu, c'est dire oui à la vie tout entière. Hier est passé, demain n'est pas encore là. Aujourd'hui, Dieu t'aide, Dieu fait grâce en Jésus-Christ, qu'il nous conduise à dire oui à la vie tout entière, oui jusqu'à la vie éternelle. Chantons notre reconnaissance. Où donc verra-t-on le Christ? Sinon à travers des communautés rassemblées pour célébrer sa mort et sa résurrection et la joie qui en jaillit pour le monde. Où donc entendra-t-on le Christ? Sinon à travers des communautés rassemblées qui annoncent sa parole de libération à travers des actes de pardon et de paix. Où donc brillera le visage du Christ? Sinon à travers des communautés rassemblées, vivant concrètement selon son esprit, pratiquant chaque jour son évangile. Oui, c'est pourquoi le Seigneur nous envoie sur les chemins du quotidien. Il nous envoie donner notre bienveillance, accorder notre attention, engager notre solidarité, travailler pour la dignité, prendre du temps pour la prière, pour qu'à travers notre existence, menée selon l'Évangile, apparaisse le visage du Christ
pour nos frères et sœurs de ce temps. Amen. Nous prions avant d'ouvrir la Bible. Seigneur, donne-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Les lectures que je vais vous faire sont celles de dimanche dernier. J'avoue que cette semaine, j'ai été un peu plus occupée à faire des cartons qu'à préparer le culte. J'espère que vous me le pardonnerez. Les lectures donc de dimanche dernier, c'était tout d'abord au premier livre des Rois, au chapitre 19. Je ne suis pas dans le bon livre. Tout à fait la fin du chapitre 19. C'est la saga du prophète Élie. Et Élie vient de passer 40 jours dans le désert, d'aller à la montagne de Dieu où il a une révélation. Et Dieu lui donne un certain nombre d'ordres, et en particulier celui de oindre Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, comme prophète pour lui succéder. Donc Élie s'en va, il trouve Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer un champ. Il doit labourer 12 parcelles, il en est à la 12e. Élie passe près d'Élisée et il jette son vêtement sur lui. Alors Élisée laisse les bœufs, il court derrière Élie et lui dit « Permets-moi d'aller embrasser mon père et ma mère, ensuite je te suivrai. » Élie répond « Va, est-ce que je t'ai fait quelque chose ?» Élisée retourne dans son champ. Là, il prend ses 2 bœufs et il les offre en sacrifice. Avec le bois de l'attelage, il fait cuire leur viande et la donne à manger au peuple. Ensuite, il se lève, il suit Élie et devient son serviteur.
Puis dans l'Épître aux Galates, le début du chapitre 5, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez, ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira plus à rien. Encore une fois, je tiens à le dire à tout homme qui se fait circoncire, il est obligé d'obéir à toute la loi. Vous qui cherchez à devenir juste par la loi, vous vous êtes séparés du Christ. Vous avez perdu ce que Dieu vous a donné. Pour nous qui croyons, nous espérons que Dieu nous rendra justes. Et c'est l'Esprit Saint qui nous fait attendre cela avec impatience. Quand quelqu'un vit uni au Christ Jésus, être circoncis ou ne pas être circoncis, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant. Je vous propose de chanter le cantique numéro 255. 255, les 2 strophes. Et enfin, je lis dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9, la fin du chapitre 9, à partir du verset 51 jusqu'à 62. Le moment approche où Jésus doit quitter ce monde. Alors il décide avec assurance de prendre la route de Jérusalem. Il envoie des messagers devant lui. Les messagers partent. Ils entrent dans un village de Samarie pour préparer la venue de Jésus. Mais les habitants ne veulent pas le recevoir parce qu'il marche vers Jérusalem. En voyant cela, les disciples Jacques et Jean disent à Jésus : « Seigneur, si tu veux, nous allons commander au feu de descendre du ciel et de détruire ces gens-là. » Mais Jésus se retourne vers eux, il leur fait des reproches et ils partent vers un autre village. Ils sont en route et quelqu'un vient dire à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répond : « Les renards ont des trous pour s'abriter et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. » Jésus dit à quelqu'un d'autre : « Suis-moi. » Mais l'homme répond : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui dit : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Quelqu'un d'autre encore dit à Jésus : « Seigneur, je vais te suivre, mais d'abord, permets-moi d'aller dire adieu à ma famille. » Jésus lui dit : « Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler
pour le royaume de Dieu. Le moment approche où Jésus doit quitter ce monde, alors il décide avec assurance de prendre la route de Jérusalem. Avec ce verset commence la deuxième partie de l'évangile de Luc, qui raconte ce voyage de Jésus à Jérusalem. Et vous le savez, ça n'est pas un voyage comme les autres. Ça n'est pas un simple pèlerinage. C'est le chemin qui aboutira à la passion et à la croix. La marche, le cheminement, c'est une image courante pour évoquer le déroulement de la vie, visualiser le fil des événements. Et ici, l'Évangile emploie des expressions solennelles pour indiquer le but ultime de ce voyage. Comme arrivait le temps où il allait être enlevé de ce monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. D'autres traductions lisent « Jésus durcit son visage ». On pourrait dire « Jésus prit son courage à deux mains, serra les dents et partit ». Cette expression utilisée par l'Évangile dit toute la détermination de Jésus, une détermination qui se lit sur son visage. Il a conscience que ce voyage est décisif. Il sait qu'il va au-devant de conflits, d'incompréhensions, de rejets. Il lui faut affronter la peur, l'angoisse. Alors il durcit son visage pour ne pas endurcir son cœur. Il veut prendre du recul par rapport aux événements pour ne pas succomber à l'esprit de vengeance ni au découragement. Il durcit son visage pour se préparer au conflit avec les autres et peut-être aussi avec lui-même. Et les conflits qu'il aura à affronter sont déjà présents dans ce petit passage. Jésus voudrait faire étape en Samarie, mais il se heurte à l'hostilité des habitants qui lui refusent l'hospitalité. Et il y a là bien sûr un écho du contentieux historique entre les Juifs et les Samaritains. D'autres passages des évangiles en font mention. Jésus se trouve pris à partie, mêlé à ce conflit ethnique, dirait-on aujourd'hui, qui ne le concerne pas personnellement. Ça n'est pas Jésus en tant que tel que les Samaritains font obstacle, mais c'est aux pèlerins juifs en route vers Jérusalem. Le contentieux est ancien, l'antagonisme est habituel, chacun entre, par habitude, dans le cercle vicieux de cette violence ordinaire, quotidienne. On ne cherche pas à comprendre, on agit ou on réagit parce que c'est comme ça. Et je crois que nous avons, nous aussi, nos moulins à vent, nos marottes, pour ou contre lesquels nous nous emportons régulièrement, nos attachements et nos exclusions, nos enlisements sans issue. Pour en sortir, peut-être aimerions-nous, comme Jacques et Jean, invoquer et provoquer le feu du ciel, pouvoir clouer le bec définitivement aux contradicteurs, aux opposants. Jacques et Jean ont fait et font encore des émules qui se proposent de venger un Dieu, de massacrer, brûler, égorger, au nom d'une divinité présentée comme absolue. Mais pour Jésus, l'alliance entre le désir de vengeance et le zèle religieux, ou qui se dit tel, est non seulement une réponse inadaptée, mais c'est même le signe qu'ils se sont trompés de Dieu. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Par sa vie, même par sa façon de durcir son visage, Jésus donne l'exemple d'une autre façon de faire, d'une autre façon de voir les choses. Il réalise le plan de Dieu, il obéit à la volonté du Père, mais cela ne passe pas par la violence. Ça n'est pas en appelant le feu du ciel sur ses opposants. En Jésus, Dieu se montre présent dans la faiblesse, dans l'acceptation de ce que nous appelons échec,
de la souffrance, de la finitude. En marchant sur nos routes humaines, en rencontrant comme nous et avec nous les conflits et les rejets, Jésus met toute notre existence dans la lumière de Dieu, même les parts d'ombre, même les moments où les choses ne vont pas comme nous le voudrions. La réaction de Jésus permet de renforcer la cohésion du petit groupe des disciples. Désormais, tous font route ensemble et non plus Jésus seul. Oui, sur ce chemin, les disciples ne sont pas seuls. Non seulement Jésus est avec eux, mais d'autres se proposent de les rejoindre, auxquels Jésus explique avec force les conditions qui les attendent. Et c'est vrai que ce sont des versets effrayants d'exigence. Il nous rappelle que tout départ implique des ruptures. Et plus que des exigences drastiques que Jésus pose aux candidats disciples, il est question ici de la relation que chacun noue avec Dieu. Il est question du but poursuivi. Toi, va annoncer le règne de Dieu. Cet appel nous est adressé à tous, même si nous n'allons pas partir demain sur les routes, vivre l'existence itinérante de Jésus et ses disciples. Au bout de nos chemins, il y a le règne de Dieu. Il y a la joie de vivre en présence du Père. Et nous avons à en témoigner dans notre vie quotidienne. La vie chrétienne n'est pas à côté du monde. Ce n'est pas changer de monde, c'est changer le monde. Vivre avec Dieu, vivre dans la confiance en sa présence, c'est pouvoir redéfinir nos relations à nos parents, à notre passé, à notre présent. C'est vivre libéré du poids des déterminismes, dictés par la tradition, l'hérédité ou le qu'en dira-t-on. C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés, dit Paul aux Galates. Vivre de cette liberté, c'est nous en remettre entièrement à Dieu, accepter de n'être plus le seul maître à bord de nos existences. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, dit encore l'apôtre, pour vivre joyeusement cette liberté paradoxale. Amen. Je vous invite à chanter le numéro 514. 514, les 3 strophes.
et nous affirmons ensemble notre foi. Et je vous invite à prendre la confession de foi numéro 9. Ah, elle est pas partout. Ah. Ben, sinon, on en prend... si ça s'arrête à 7, on prend la 7. Voilà. Nous croyons en Dieu le Père, qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses en Christ et qui veut que tous les hommes vivent ensemble, comme des frères, en une même famille. Nous croyons en Dieu le Fils, qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et la société, l'Église et l'État, à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu l'Esprit, qui est la promesse du royaume qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, d'aimer et de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et la paix et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen. Louons Dieu. C'est notre joie de te louer, Père. Tu nous as donné le monde et sa beauté, la vie et sa richesse. Tu nous as comblés d'amour en nous donnant ton Fils. Tu as voulu qu'il partage notre existence. Par lui, tu renouvelles notre espérance. Unis aux croyants de tous les lieux et de tous les temps, nous célébrons ta gloire. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Père, nous voici réunis ce matin pour partager le pain et le vin en mémoire de ton Fils. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour que nous les recevions comme les signes dont notre foi a besoin. Qu'il soit notre force jusqu'au jour où nous vivrons dans la plénitude de ton royaume. Et ensemble, dans la confiance de tes enfants, nous te disons : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ leur Seigneur et désirent partager son repas, forment maintenant le cercle autour de la table. Donc, comme on est peut-être un peu nombreux, il va sans doute falloir faire le cercle un peu grand au milieu des bancs. Unissons-nous dans la prière. Par ton esprit, Dieu notre Père, apprends-nous à prier. Que nos journées commencent sous ton regard, dans la joie du nouveau rendez-vous avec la vie. Apprends-nous à nous tenir en silence devant toi, avant les rencontres et les activités qui nous mobilisent. Par ton esprit, Dieu notre Père, fais de nous un peuple de frères et de sœurs qui apprennent à se connaître sur les chemins d'une même aventure. Aide-nous à comprendre, à bien accueillir celles et ceux qui ne partagent pas notre route, qui sont étrangers à nos soucis ou à notre vision du monde. Par ton esprit, Dieu notre Père, remplis-nous d'espérance, que nous soyons proches des malades, proches de celles et ceux qui attendent d'être remis debout dans leur dignité, proches de celles et ceux qui cherchent une parole ou un geste de réconfort. Nous te prions pour nos proches, nos amis, nos familles, toutes celles et tous ceux que tu confies à notre affection, à notre vigilance. Nous te prions pour ton Église, ici et partout. Fais de nous des témoins de ta liberté, de ton espérance et de ta joie. Amen. Et pour nous placer ensemble sous la bénédiction du Seigneur, je vous invite à vous lever. Que le Dieu d'amour nous permette de mieux nous comprendre et de mieux nous aimer, afin que d'un même cœur et d'une même voix, nous puissions le glorifier. Que son amour nous conduise, nous soutienne, nous accompagne et nous bénisse. Amen. On le reprend une fois ?
Bon dimanche, bonne semaine à tous et à tout de suite.